Bonjour, 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 bonjour à toutes et à tous. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour sa grande miséricorde qui nous rassemble en sa présence pour partager encore l'enseignement de notre 4e journée. Le thème que nous allons développer en ce matin s'intitule l'influence prophétique de l'Église. L'influence prophétique de l'Église. Avant d'aborder notre thème, nous allons prendre un temps pour prier le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour sa grâce. Merci de nous rassembler encore ici, en ta présence, en ce lieu. Merci pour ton amour. Merci pour ton choix. Merci parce que tu es avec nous depuis le début jusqu'à maintenant. Nous laissons le contrôle de cette formation sous ta direction. Nous prions afin que ce soit toi qui es la source d'inspiration pour ce programme. Sois avec nous, enseigne-nous, fortifie-nous et dirige-nous jusqu'à la fin de ce programme. Merci parce que je sais que tu es à l'œuvre. Nous allons voir ta main agir puissamment. Donne-nous les mots qu'il faut. Je m'abaisse et que tu t'élèves au-dessus de moi, afin que c'est toi qui enseignes et que c'est toi qui formes. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Nous prions afin que c'est toi, Seigneur Dieu, qui dirige le début jusqu'à la fin. Nous croyons que nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous sommes dans notre thème de ce matin. Je vais aller très rapidement. Le thème que nous allons développer, l'influence prophétique de l'Église. Depuis le temps biblique, Dieu a toujours utilisé ses serviteurs pour influencer les nations, conseiller les dirigeants, dénoncer l'injustice, rappeler le peuple à la volonté divine. L'Église n'est pas appelée à être spectatrice des événements de la société, mais à être une voix prophétique qui éclaire, avertit, oriente et transforme. L'influence prophétique ne consistait pas uniquement à prédire l'avenir, mais à communiquer la pensée de Dieu pour le présent afin de préparer l'avenir. Donc, nous l'avons dit que l'influence prophétique ne consiste pas seulement à prophétiser, mais aussi à communiquer la pensée de Dieu, de préparer les gens pour ce qui va venir. Dieu utilise les influences prophétiques pour parler à la nation, pour parler au roi, pour orienter les choses. Qu'est-ce qu'une influence prophétique? Une influence prophétique est la capacité donnée par Dieu à son peuple d'impacter les décisions, les comportements et l'orientation d'une société selon les principes divins. Oui, donc dans le temps de la Bible, nous avons eu à voir beaucoup de prophètes que leur ministère a influencé directement la nation, les dirigeants. Prenons le cas de Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, verset 7. Jérémie chapitre 1, verset 7, où Dieu a dit à Jérémie, je voulais parler de Jérémie, fils de Amos, l'Éternel me dit, ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Oui, le mandat où si Dieu envoie son serviteur vers les nations, il les envoie vers les leaders pour les parler. Si nous parlons dans le cas de Samuel, Samuel étant un prophète conseiller, il était conseiller auprès de Saül, il est conseiller auprès de David. Vous voyez, donc Samuel était conseiller auprès de Saül, c'est lui qui d'abord a consacré Saül, qui a établi Saül. Donc une influence prophétique, les prophètes sont en quelque sorte des faiseurs de rois. C'est eux que Dieu choisit pour établir, conseiller et orienter. Les prophètes sont comme les défenseurs de la justice. Dans le cas de Amos, nous allons lire dans le livre de Amos, chapitre 5, verset 24. Ce sont les prophètes qui sont comme les défenseurs de la justice. Les prophètes sont comme les sentinelles de la nation. Dans Ézéchiel chapitre 33, verset 7, que nous allons lire très rapidement. Ézéchiel, chapitre 33, verset 7. Je lis, « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la nation d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dirai aux méchants, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te demanderai son sang. » Vous voyez, donc Dieu a donné une responsabilité
une responsabilité de la vie de la nation, la vie de son peuple aux prophètes. Dieu nous établit les prophètes comme des sentinelles, comme des faiseurs de rois, comme des conseillers. C'est eux qui doivent apporter la parole de Dieu au roi. Comme Dieu a dit dans le livre d'Ézéchiel, j'ai été établi comme la sentinelle. C'est toi qui dois aller dire à ces gens, si je dis à quelqu'un tu mourras et si tu ne l'avertis pas ici, la personne meurt, je vais te demander son sang. C'est-à-dire que si Dieu veut frapper une nation, Dieu veut faire quelque chose de mal à une nation, il met cette parole dans la bouche d'un prophète, et si le prophète annonce à cette nation, il annonce au leader. Et si le prophète refuse d'annoncer la voix, et que si le malheur tombe, la famine tombe, ou la guerre tombe, le trouble tombe, la division tombe, Dieu va demander maintenant au prophète qui a annoncé le message, pourquoi est-ce que je t'ai envoyé, tu n'as pas dit, et que si je frappe la nation, c'est un qui va frapper la nation, mais il va demander au prophète le sang de ce qui va arriver parce que Dieu l'a mandaté d'apporter le message prophétique à cette nation. Donc, l'influence prophétique de l'Église, l'Église peut apporter la vie, l'Église peut épargner le mal, l'Église peut apporter le conseil, l'Église peut apporter la protection, la garde, parce que Dieu établit les prophètes comme les porte-parole de Dieu, comme le conseiller des rois, comme les défenseurs de la justice, comme la sentinelle des nations. Les prophétiques, c'est pour apporter un prophète, c'est comme un réformateur spirituel et moral. Et aujourd'hui, l'Église porte collectivement cette mission prophétique. Les prophètes faiseurs de rois et stabilisateurs de rois. Tout au long de l'histoire de la Bible, Dieu a utilisé des prophètes pour établir, pour guider, pour corriger et pour diriger. Samuel établit Saül comme roi. Dans 1 Roi chapitre 10 verset 1, le prophète Samuel oint Saül selon l'ordre divin. Vous voyez? Donc c'est le prophète qui établit les rois, qui établit les hommes d'État, qui établit ceux qui oint. Alors quand j'avais dit dans l'un de mes enseignements, j'ai dit tous les oints, tous les prophètes sont des oints et tous les oints ne sont pas des prophètes. Parce que les prophètes, c'est eux qui établissent les oints. Vous voyez qu'un roi peut être un oint, un diacre peut être un oint, un ministre peut être un oint, mais un prophète est différent d'un roi. Un prophète peut établir un roi, mais un roi ne peut pas établir un prophète. Donc l'influence prophétique de l'Église, l'Église peut établir une nation, mais la nation ne peut pas établir un prophète parce qu'un prophète est établi par Dieu. Samuel établit David dans 1 Samuel chapitre 16 verset 13. Alors que personne ne croyait en David, Dieu l'avait choisi. Et que Dieu a ouvert les yeux de Samuel de choisir David, d'établir sur le roi. Vous voyez, le prophète, c'est lui qui peut apporter le conseil d'un changement. Quand les choses ne marchent pas, l'influence prophétique auprès des dirigeants, le cas de David, quand David tombait dans l'adultère avec la femme d'Uri, la Bible dit que c'est le prophète Nathan qui était parti lui donner des conseils avec des énigmes. Il lui a dit, si une personne a une vache, 4 vaches, et que s'il reçoit des visiteurs, il peut prendre une vache, une brebis qui appartient à son voisin pour égorger dans ses visiteurs. Qu'est-ce que tu penses? Il a dit non, mais ça c'est méchant. Il doit rembourser ça 4 fois. Et Nathan lui a dit, cette personne, c'est toi. Alors, il a mené David à la repentance. Donc, un prophète et l'influence prophétique de l'Église dans la nation, dans un pays, c'est pour apporter l'ordre, c'est pour apporter la voix de Dieu. C'est pour éviter le mal, c'est pour éviter la dictature, c'est pour ramener la voix de Dieu, c'est pour rappeler le chemin, c'est pour recadrer le peuple. Élie confronte Akab. Vous voyez donc, en face, où l'idolâtrie, dans 1 Roi 18, où l'idolâtrie a pris le terrain, a dominé tout le territoire. Dieu a suscité son serviteur Élie pour apporter sa parole. Donc face à l'idolâtrie et à la corruption, Élie défie le roi et toute la nation. Il y avait toutes sortes d'idolâtrie en Israël et maintenant Dieu veut se révéler. Dieu a suscité son serviteur Élie. Élie, le Tishbite, Élie s'est levé maintenant lui seul pour affronter Akab. Donc il est parti dire à Akab, aussi longtemps que l'Éternel est vivant, il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Parce que les gens sont dans l'idolâtrie, ils voulaient montrer leurs limites. Élie voulait révéler Dieu, il voulait restaurer l'autorité de Dieu, il veut restaurer la présence de Dieu, il voulait restaurer la foi d'Israël. Alors il a lancé un défi devant 450 prophètes de Astarté et 450 prophètes de Baal. Sur la montagne de Carmel, la Bible déclare qu'Élie a remporté la victoire par l'aide de Dieu et Dieu a donné la victoire et les prophètes ont été égorgés.
Alors, il a donné la victoire et la crainte de Dieu s'empara d'Israël. Et Jézabel s'est mis dans tout son état pour se lever et combattre Israël. Donc, l'influence prophétique permet de restaurer l'autorité de Dieu dans une nation, même de restaurer la crainte de Dieu, permet de réveiller la foi et l'espoir, permet de ramener le peuple sur le droit chemin. Donc, Ésaïe a conseillé Ézéchias. Ésaïe conseille Ézéchias. En 2 Rois, le roi a reçu une direction divine face à la menace assyrienne. Vous voyez, donc Ésaïe lui a donné des conseils vis-à-vis de cette menace. Une influence prophétique, ce n'est pas seulement que de prier ou de parler, de prédire, mais c'est d'apporter aussi des conseils, si l'occasion se permet, au roi, afin de les diriger. Donc, lorsque les dirigeants écoutent la voix de Dieu, la nation prospère. Lorsqu'ils la rejettent, les crises se multiplient. Vous voyez? Donc, l'influence prophétique permet à une nation, aux dirigeants, d'écouter la voix de Dieu. Mais si il se détourne de cette voie, la crise, beaucoup de crises sont dans les nations parce que les leaders n'écoutent pas la voix de Dieu. Parce que l'influence prophétique de l'Église ne touche pas la nation, ne touche pas les leaders, ou soit le message est parti vers eux, mais ils ont méprisé la voix de l'Éternel. Ils ont méprisé la voix prophétique. Aujourd'hui, beaucoup de pays sont dans le chaos. Aujourd'hui, il y a la crise dans le monde. Aujourd'hui, il y a la guerre par-ci, par-là, parce que la voix prophétique de l'Église a été méprisée, a été négligée. Or, la Bible dit, ne méprisez pas la prophétie. Ne méprisez pas la prophétie. Partie A, partie B, examinez et prenez ce qui est bon. Donc, si je prends la première partie, ne méprisez pas la prophétie. Quand la voix prophétique est méprisée, c'est le chaos, c'est le désordre. L'Église est consciente, morale. L'Église est comme conscience morale de la nation. C'est l'Église qui est comme la conscience morale de la nation. Alors, défendre la justice, apprenez à faire le bien, rechercher la justice, comme dit dans Ésaïe chapitre 1, verset 17, face à la corruption, face au favoritisme, face à l'injustice sociale, les abus de pouvoir, l'Église doit parler avec sagesse et courage. Promouvoir la paix. Nous sommes ceux qui doivent promouvoir la paix. L'Église a une responsabilité d'apporter la voix. C'est l'Église qui apporte la voix, la direction, l'orientation, la prière et l'autorité, restauration de l'autorité, la foi, l'espoir du peuple. Dans les conflits, c'est l'Église qui doit prier pour demander la voix de Dieu, demander la direction divine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous savez que quand Josaphat a écouté la voix de Dieu, après la prière, il a mis les chorales devant, il a mis l'armée derrière. Et quand il a mis les chorales devant, cela dit que le choral chantait la louange à l'Éternel. Il a mis les lévites, il a mis les chantres devant. En mettant les chantres devant, en mettant la louange devant, il a mis le Dieu au devant de la bataille. Et quand Dieu au devant de la bataille, Dieu a donné la victoire sans combat à Josaphat. Si l'Église, si l'influence prophétique de l'Église, si l'État, si le gouvernement, la nation met Dieu devant, mais accepte la voix de l'Éternel, accepte les orientations prophétiques et met les choses de Dieu en avant, on mettra Dieu au devant. Et quand si on met Dieu au devant, il sera alpha. Et si Dieu est alpha, il sera oméga. Et si Dieu est devant, il fera de la bataille de notre nation sa bataille. Je dis encore, si on met Dieu devant, Dieu sera devant notre bataille. Il fera de la bataille de notre nation sa bataille et il nous accordera la victoire comme il a accordé la victoire à Josaphat. Donc c'est pourquoi l'Église face à des conflits communautaires, politiques, ethniques et religieux, l'Église doit devenir un pont de réconciliation par la voie prophétique, défendre les plus faibles, défendre les veuves et les orphelins, les déplacés, les pauvres. La voix prophétique protège ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Je dis encore, la voix prophétique de l'Église protège ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. L'influence prophétique dans le contexte de la République centrafricaine que nous avons eu à parler hier, la RCA a connu des crises de conflits armés, des crises politiques, des tensions intercommunautaires, des déplacés internes massifs de population. Dans ce contexte, l'Église est appelée à une voix d'espérance, d'annoncer l'espoir. L'influence prophétique d'annoncer l'espoir, d'annoncer que Dieu peut restaurer la nation, d'annoncer que Dieu peut tout ramener en bon lieu, d'annoncer que là où il n'y a pas l'eau, Dieu peut amener l'eau, d'annoncer que là où il n'y a pas la vie, Dieu peut amener la vie, d'annoncer que là où il n'y a pas la lumière, Dieu peut apporter la lumière, d'annoncer que là où il y a la mort, Dieu peut apporter la vie, d'annoncer qu'il y a l'espoir à l'Éternel. Être une voie de réconciliation, favoriser le dialogue entre les communautés,
être une voix de vérité, refuser les discours de haine, la manipulation et de la violence. Être une voix prophétique, c'est apporter une voix qui peut transformer, qui peut guérir. Parce que dans les vassements, dans la vallée des ossements desséchés, la Bible déclare, il y avait des ossements desséchés. Des ossements desséchés. Mais quand Ézéchiel a parlé, la voix prophétique est allée vers les ossements desséchés. Chaque ossement se rassemble de ses frères. L'individualisme a quitté. Tous les ossements, des clavicules, des tibias, des coudes, de ceci, de cela. Mais quand les ossements qui étaient dans la vallée, désespérés, desséchés, a écouté la voix prophétique sortant de la bouche du prophète Ézéchiel, la Bible déclare que chaque ossement se rapproche de son frère. Chaque pièce d'ossement se rapproche de l'autre et une squelette a vu le jour. Les veines se sont apparues, la chair est apparue, le souffle de vie est apparu, une armée méconnue est devenue connue. La voix prophétique a restauré une armée morte, l'armée de Dieu qui est dans le pays, l'armée de l'intercession, l'armée d'évangélisation, l'armée de la justice, l'armée de miracles, l'armée de paix qui est morte. Et seule la voix prophétique peut réveiller une armée pour protéger ce pays. Je ne parle pas de l'armée dans le sens physique, mais je parle d'une armée de la prière, une armée de Dieu. Armée de Dieu qui sommeille, seule la voix prophétique peut les restaurer. Ézéchiel a utilisé la voix prophétique pour restaurer des ossements déchets. Seule la voix prophétique peut apporter la vie dans cette nation. Seule la voix prophétique peut apporter la restauration. Seule la voix prophétique peut apporter les cœurs unis. Seule la voix prophétique peut apporter le changement, peut apporter le développement. Seule la voix prophétique peut ouvrir les cieux pour faire descendre la pluie de la saison. C'est la voix prophétique peut faire descendre la gloire de Dieu. C'est la voix prophétique peut descendre le Ikabod, la gloire de l'Éternel, qui peut faire descendre la Shekinah. Parce que quand la gloire a quitté Israël, vous remarquez que quand la gloire a quitté Israël, c'est ce qu'on appelle le Kabod, quand la gloire a quitté Israël, tout ne marche pas. Tout ne marche pas. Quand l'Israël était dans les sécheresses, les animaux meurent, les champs sont séchés, l'eau est devenue tarissable, il n'y a pas de puits, il n'y a pas de source. Quand la gloire a quitté Israël, la sécheresse a pris. Mais quand la gloire est de retour, il y a la pluie, il y a tout. Donc, la voix prophétique peut apporter la gloire de Dieu. Et s'il y a la gloire de Dieu dans une nation, la nation prospère, la nation avance, la nation est guérie, la nation est restaurée, la nation est réconciliée, la nation est en bonne santé et tout marche, tout avance. La voix prophétique peut amener la restauration. La voix prophétique peut amener de l'eau. La voix prophétique peut amener la guérison. Seule la voix prophétique peut faire descendre les Shekinah, la gloire de Dieu dans une nation. Les dangers qui affaiblissent l'influence prophétique de l'Église sont le silence face à l'injustice. Trop de silence. Nous, on ne parle pas, on ne réagit pas, on ne déclare pas, on ne parle pas. Mais pendant la crise en Israël, il y avait un prophète qui s'appelait Élie. Il s'est levé, il a affronté Akab. Il est temps que chaque Élie se lève et affronte son Akab. Parle à cette nation, parle aux dirigeants pour leur annoncer le ainsi parle l'Éternel, pour leur apporter le ainsi parle l'Éternel. Ils acceptent ou ils ne acceptent pas, le message est déjà passé et l'Éternel s'accroche derrière la parole de ses serviteurs pour confirmer les oracles et les miracles. Les obstacles aussi, ce qui affaiblissent les influences prophétiques, c'est la compromission politique. L'Église doit influencer sans devenir captif. Les intérêts politiques, le manque d'intégrité, la crédibilité du message dépend du témoignage. Nous devons avoir un bon témoignage. La division, l'Église est divisée, perd son impact dans la société. Quand on est divisé, on n'a pas d'impact, on ne peut pas influencer. Comment renforcer l'influence prophétique? Par la prière. Comme la Bible dit dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, « Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je viendrai et je les guérirai et je restaurerai leur pays. » Donc vous voyez, par la prière d'humilité, on peut restaurer la voie prophétique, former des croyants matures et responsables, être un modèle d'intégrité et de service par l'engagement des citoyens, participer à la construction de la nation dans le respect de la loi, par l'action sociale et par notre engagement et par notre loyauté. Voilà telle est la situation qui peut restaurer la voie prophétique. Je dirais que la voie prophétique dans l'Église peut apporter changement. Dieu appelle aujourd'hui son Église à exercer une influence prophétique qui dépasse les murs des temples, comme Samuel, comme Nathan,
comme Élie, comme Élisée, comme Ésaïe, les leaders chrétiens sont appelés à être des sentinelles, des bâtisseurs de paix et des défenseurs de la justice. L'avenir d'une nation ne dépend pas seulement que des dirigeants politiques, mais aussi de la fidélité de l'Église et de sa mission prophétique dans une nation. Alors nous bénissons le Seigneur pour ce moment que nous avons eu à passer en sa présence. Gloire à l'Éternel. Rendez-vous demain pour la continuité de notre formation. Shalom, shalom, shalom.